Special Autumn. Eh bien c'est l'automne et on s'est dit du coup pourquoi ne pas parler d'un film qui s'appelle Special Autumn. C'est l'occasion ou jamais. D'autant que vous allez voir, on ne sait pas s'il est automnal, mais pour être spécial, il est spécial. Tout a commencé quand nous avons remarqué cette publicité dans les archives de l'année 1980 du vénérable magazine professionnel Variety. Special Autumn, A Very Special Love Story. Nous n'avions jamais entendu parler de ce film, et tout en haut, on lit « Principal Photography Completed ». Tournage principal terminé. Alors on a cherché un peu plus de détails sur ce Special Autumn, pour en savoir plus, et c'est là que ça s'est gâté. On en a bien trouvé une toute petite mention dans un autre vénérable magazine professionnel, The Hollywood Reporter, dans son numéro du 31 mars 1980, page 12. Le producteur, réalisateur, scénariste C.C. Liu, récemment pris sous contrat par Galaxy Artists, vient de terminer le tournage de Special Autumn, un film dramatique. Et on en a trouvé aussi une microscopique trace sur le site du British Film Institute. Que voilà. Mais étrangement, il n'y a aucune référence concernant Special Autumn sur IMDb, l'Internet Movie Database, la traditionnelle source théoriquement infaillible. Théoriquement, parce que nous voilà comme une poule devant un couteau. Alors, comme cette publicité corporative dans Variety est le seul élément concret dont nous disposons au sujet de Special Autumn, on a eu l'idée d'aller voir ce qu'en disent les filmographies des différents participants indiqués. Bon, elle est toute pliée au milieu, la pub, ça ne nous a pas facilité la tâche. Ça commence bien. On n'a repéré aucune trace nulle part de cette mystérieuse société Galaxy Artists. Et quelle est donc cette Shen Productions? Shen, on a trouvé qui elle était. C'était une grande vedette à Taïwan dans les années 60 et 70, on l'a vu par exemple dans L'amour dans une cabane, dans l'histoire de Tiying, ou dans Un splendide amour en hiver. Et en effet, d'après sa filmographie, Shen a produit en 1978 un film intitulé Souvenir d'automne. Mais ce n'est pas notre Special Autumn. La preuve, le casting n'a rien à voir. Mais Shen elle-même joue dedans. Et on note au passage que le réalisateur de Souvenir d'automne s'appelle Steven Liu Xiaxiang, qui était d'ailleurs alors le mari de Shen. Et voilà, c'est lui, notre C.C. Liu de tout à l'heure, celui qui était cité dans l'article du Hollywood Reporter. Oui, Wu Xiaoxian, Edward Yang, Ang Lee, d'accord, mais il y a beaucoup d'autres cinéastes à Taïwan, dont Steven Liu Xiaxiang, abrégé en C.C. Liu, acteur, compositeur, chanteur très populaire, et donc réalisateur prolifique. Il n'y a plus qu'à jeter un coup d'œil sur sa filmographie. On constate que C.C. a tourné au moins 3 films contenant le mot automne dans leur titre. Souvenir d'automne, donc, on vient d'en parler, mais également Fin d'automne, en 1973, à ne pas confondre avec le davantage célèbre Fin d'automne japonais, celui de Ozu, et encore Feuille d'automne, en 1978, à ne pas confondre cette fois avec le Feuille d'automne de Robert Aldrich, Autumn Leaves, avec John Crawford. Du reste, on ne lui a donné ce titre que parce qu'on y entend Nat King Cole chanter Autumn Leaves, les feuilles mortes en anglais. Mais dans le Feuille d'automne de C.C. Liu, on ne chante pas les feuilles mortes. La chanson parle certes de feuilles d'érable rouges en automne, il n'empêche qu'on ne trouve décidément pas de Special Autumn dans la filmographie de C.C. Liu. Ça n'avance pas. Regardons donc du côté des comédiens. Dans le rôle d'un certain Mr. Lazzara, et visiblement un guest star, puisque son nom est entouré d'une bordure, c'est John Gavin qui est annoncé. John Gavin, dont nous avions justement évoqué le passé hitchcockien dans un récent épisode, et notre enquête nous a rappelé qu'il a joué OSS 117 en 1968, dans Pas de rose pour OSS 117 de André Hunebelle, et qu'il a même fait partie du club des comédiens qui auraient dû devenir James Bond, mais ça ne s'est pas fait, et il y en a pas mal comme ça. Et qu'est-ce qu'il faisait donc en 1980, John Gavin? Eh bien, il jouait le rôle de Cary Grant, dans un biopic sur Sophia Loren, où le rôle de Sophia Loren était tenu par Sophia Loren. Et on n'arrive pas à déterminer si John Gavin était aussi ressemblant en Cary Grant que Sophia Loren en Sophia Loren. Mais ce qui nous intéresse dans sa filmographie, c'est Special Autumn. Et là encore, vous voyez vous-même, pas l'ombre d'un Special Autumn à l'horizon 1980. Penchons-nous donc maintenant sur la famille George. Christopher George et Linda Day George. Christopher George était un peu connu pour sa série L'Immortel, une série où, comme son nom l'indique, il ne pouvait pas mourir, ce qu'il a malgré tout fini par faire en 1983. Et Linda, son épouse, était devenue la touche féminine officielle des 2 dernières séries originales de Mission Impossible. Christopher et Linda ont fréquemment joué ensemble, ne serait-ce que dans un des épisodes de L'Immortel, ou dans quelques films d'horreur.
particulièrement Pieces, le sadique à la tronçonneuse dans sa version française, un film dont ils ont laissé entendre qu'ils n'en avaient remarqué la nature qu'après coup, et que par conséquent ils préféraient désormais que leur nom n'y soit plus associé. Mais ça n'a pas marché. Et c'est pas tout ça, allons voir ce qui se passe dans leur filmographie respective en 1980. Pour Linda, on y trouve seulement Les Forces de l'au-delà, avec John Saxon. Et pour Christopher, Frayeur, de Lucio Fulci, et Le droit de tuer, The Exterminator, où il semble que l'ambiance est assez différente de celle qu'on attend dans un film qui s'appellerait Special Autumn, A Very Special Love Story. Special Autumn, que nous n'avons donc toujours pas vu apparaître. Ajoutons que Valentine, la chanson originale censément interprétée par Gloria Loring dans Special Autumn, est elle aussi totalement introuvable. Et ça n'a pas été faute de chercher Valentine dans la discographie de Gloria Loring. Gloria Loring, dont nous avons au demeurant découvert l'existence à cette occasion. Alors on est embêté, parce qu'on vous avoue que nous avons fini par nous dire qu'en réalité, la fameuse Principal Photography de Special Autumn n'a sans doute jamais été completed, et ainsi fini par admettre que cette Very Special Love Story n'avait peut-être jamais existé, au-delà de cette publicité énervante dans Variety que nous scrutons depuis tout à l'heure, et dont l'image d'illustration ne ramène à aucune source identifiable. Et il n'est pas exclu à ce stade qu'il s'agisse en fait d'une image extraite d'un des films précédents de Cecil Liu. Ah, nous imaginons que vous êtes autant déçus que nous. Désolé. Toutefois, nous n'avons pas tout perdu, car nous avons appris dans le cours de nos recherches que Gloria Loring avait à son répertoire Can't Take My Eyes Off You. Une chanson que l'on entend dans des films aussi différents que Suzy et les Baker Boys, Le journal de Bridget Jones, ou Voyage au bout de l'enfer. Alors, pourquoi ne l'entendrait-on pas dans Special Autumn, si toutefois le film existait, certes? On s'est donc dit, écoutons pour finir Gloria Loring chanter Can't Take My Eyes Off You. Et puis non. Finalement, nous avons préféré la version 1983, celle de Boys Stone Gang. Ça n'a rien de spécialement automnal, mais ça nous permet de terminer sur une note irrémédiablement réjouissante. Non ? Oui, ça marche à tous les coups, le Boys Stone Gang.